Par ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence. Merci de choisir KIN 24 Télévision et surtout votre émission Au nom de la foi. En tout cas, sur ce plateau, je reçois pour vous une fois de plus le prophète Roger Dioua. En tout cas, vous êtes très nombreux à le réclamer. Voilà pourquoi je lui ai demandé de revenir pour que l'on puisse continuer à exploiter des sujets importants, en tout cas, qui vous concernent, bien-aimés, et ainsi que tous ceux qui sont qui nous suivent à travers le monde et tous nos téléspectateurs. Nous vous disons bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Prophète Roger Dioua, bonjour. Bonjour mon cher Mvombi, comment vous allez? Oui, je vais bien, vous êtes en forme? Oui, que Dieu nous fait grâce. Aujourd'hui, vous avez abandonné votre lunette? Oui, je préfère que les personnes qui me suivent puissent me regarder comme ça. Très bien. Alors, vous allez bien? Oui, par la grâce. Avant de commencer l'émission, vous avez appris le décès de Monseigneur, le cardinal Monsengo Passigna. Vous l'avez quand même connu, même de loin. Oui, je l'ai connu. C'est un homme très intelligent qui a beaucoup travaillé, contribué pour l'évolution de notre pays. Je souhaite mes condoléances à toute sa famille. Mais il n'y a que pas lui, il y a aussi Bodo, je ne sais pas comment, excusez-moi, Kadiombo, oui. Kadiombo, qui souvent faisait le pipe avec Bodo, qui nous a quittés. On souhaite aussi nos condoléances et à toutes ces personnes aussi qui sont parties, sans toutefois que nous puissions citer leur nom. Que Dieu les assiste, que notre âme puisse compatir avec eux. Et surtout que vous étudiez dans une université catholique où les recteurs, les prêtres, les académiques, tous sont concernés. Ça vous touche quand même indirectement. Oui, c'était une personne, un serviteur de Dieu. Ça ne pourra que nous concerner, nous faire mal. Mais Dieu a décidé, personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Voilà, toutes nos condoléances, en tout cas à toute la famille de l'Église catholique, mais également à toute la famille de l'IFAD, tous les prêtres, ainsi que la famille biologique de l'illustre disparu. Nous allons devoir commencer notre émission Au nom de la foi, comme je l'ai annoncé. Aujourd'hui, nous parlons de la croyance et du développement social. Alors, prophète, depuis un certain moment, vous parlez beaucoup du progrès, du développement social, de la vie sociale de fidèles, de chrétiens ou de membres de nos églises. Qu'est-ce qui vous motive? Quelle est la motivation Qu'est-ce qui vous motive pour parler au lieu de passer votre temps à enseigner sur la prière? Eh bien, vous parlez plus ces derniers temps sur le progrès, la progression, le développement, disons, le social des Congolais. Oui, merci pour la question. Je pense que s'il faut ramener la Bible à notre contexte actuel, nous devons aussi tenir compte de la souffrance du peuple. Nous gérons des personnes pauvres. Je pense que même Dieu a eu pitié d'un peuple qui était en esclavagisme en Égypte. Dieu avait eu pitié de ce peuple-là, il a envoyé son prophète pour le délivrer. Même Jésus avait eu pitié. Il y a et il pouvait réfléchir et la Bible dit que Jésus a eu compassion des gens. Jésus qui était un berger par excellence, mais a pu quand même réfléchir qu'en dehors de la spiritualité, alors nos pères qui nous ont précédés ont très mal communiqué avec l'Église, et c'est ça qui a conduit l'Église aujourd'hui dans la situation où l'Église se retrouve. Nos pères ont beaucoup plus prêché, on doit beaucoup prier et travailler paix. Mais lorsque je fais les analyses, Dieu a créé le monde, il a travaillé pendant 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Et il dit dans son premier commandement à l'homme, il dit à l'homme, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Alors,
Comment est-ce qu'aujourd'hui, si je prenais l'église dans le contexte des réveils, non pas comme une institution, mais comme une philosophie, réveil, un mouvement, je trouve que cette église est très pauvre aujourd'hui parce que ils ont beaucoup plus encouragé les gens à la prière et paix travail. Or, s'il faut faire les analyses diaconiques, on va voir que Dieu a beaucoup plus travaillé et s'est reposé un seul jour. Alors, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui l'église est pauvre. Moi, je voulais beaucoup plus apporter un plus par rapport à cette réflexion que les enfants de Dieu ne doivent pas croire que tout va tomber du ciel. Dieu ne bénit pas par la foi. Parce que Jacob, lorsque son père lui a béni, à Kendaki Kosala pendant 14 ans chez Laban, et il a pu trouver quand même une part et une richesse où il permettait qu'il ait à se positionner dans la vie. Lorsqu'on fait croire aux gens que Dieu bénit, or Dieu ne bénit pas, mais Dieu bénit l'ouvrage de tes mains, parce qu'il a dit je bénirai l'ouvrage de tes mains. Il y a la première activité que Dieu a donnée à l'homme, c'est le travail. Dieu a donné à l'homme l'activité, qui est le travail, l'ouvrage. C'est-à-dire, l'activité, c'est ce que vous faites, vous êtes occupé de quelque chose qui vous rapporte quelque chose qui a intérêt pour vivre dans les bouts. Ouvrage, ils ont fait ça, pour vivre. Travail, on met soumettre sous l'instruction, et en contrepartie, quelque chose, Jacob a salaki. Alors, il y a beaucoup plus de prière, mais dans le alors, il y a un problème pour l'église. Et si même pour l'église, l'église ça devient un problème parce que papa n'a pas communiqué avec Babé. Il y a un moment où il y a un misala, la souffrance sociale à peuple, canaliser le message beaucoup plus évangélique parce qu'il faut aujourd'hui la Bible, on a contesté parce que la Bible est comment pour la Yuda. La Bible a été écrite dans un contexte qui était bien déterminé pour un peuple. Il y a l'histoire d'un peuple dedans. Il faut que la Bible on a contesté l'élo na biso pour changer façon à communiquer message pour que le peuple ait la pauvreté. Ah ben justement, mais oui, mais on peut dire voilà, c'est bien bon. Prophète Roger dit Walingi, travailler, comme on a revenu, comme on a musala, mais au finish. C'est vous qui gagnez parce que il y a 10 000 offrande. Donc c'est juste peut-être stratégie à prophète Roger Liwa pour que Yo soit de plus en plus enrichi. Non, d'abord il faut comprendre que moi je ne vis pas des offrandes. Il a trouvé un peu la grâce, pas Nzambe à déjà à l'âge de 30 ans, j'étais conseiller d'un grand gouverneur, Paul Kabongo, le gouverneur de l'époque. J'avais quel âge pour que je sois son conseiller? Et parmi les personnes qui l'écoutaient. Et j'ai travaillé avec le frère Rodia, j'étais son conseiller dans Londres, et j'ai prié avec lui, et je suis aujourd'hui conseiller d'une grande personnalité de notre pays, et ça me permet de vivre. J'ai déjà un diplôme suffisant pour être qualifié, mais je vais encore étudier dans l'université pour essayer un peu d'augmenter mon niveau académique pour avoir un diplôme encore plus efficace, pour me permettre de bien m'installer. Et puis déjà à l'âge où j'avais encore 25 ans, j'apprenais déjà comment moi j'ai passé Vous étiez déjà entrepreneur? J'ai passé ma jeunesse, il y a ça la makambo, ma jeune bien basalate lorsque na Kinshasa, nous avons la grâce. Nous étions parmi les jeunes à Liboso, qui est au Nigeria, au Somba Miloko. Je suis allé au Bénin, au Somba Babaza. Naké na Nigeria, au Somba Bijou Fantaisie, na Baparia, na Isima, na Ifsa, na l'église. Naké à Angola, na teki ba téléphone. Na somi ba moto na côté kawa. Et les amis qui sont en Angola, mes pasteurs s'est moqué de moi. Parce que c'est Kanga. Mais moi, je faisais ça comme une activité lucrative pour me permettre de vivre. Et aujourd'hui, je suis aussi sorti d'une famille quand même d'Iwa. Mon père a servi ce pays comme un grand officier de l'armée. Il a pu bien nous éduquer, il a pu avoir un peu de la fortune dans son travail. Et aujourd'hui, la famille, on n'est pas une famille pauvre. Si aujourd'hui, je sais que Dieu m'a donné le bien que j'ai, je le méritais, non pas seulement à cause des offrandes. Même vous qui me parlez, vous travaillez, vous avez été à la primature, conseiller de communication, vous avez un grand diplôme de la licence,
vous travaillez ce qui me compte. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, au front de l'église, nous avons servi. Moi, j'ai eu un jour assisté à l'église, j'ai eu pitié. Nous avons même na ONG, ata na INSF bakabola bilo ne wana te bato bavandi wana opesa ba mbongo ne sikayo ozo bazo kota na bureau nozo opesa ba enveloppe et on se retrouve dans enveloppe mo tam jona 2000 francs na kati oyebi même pas que ça 2000 francs c'est parce que totangaki en plus na contexte wana otozolo bela et sécurité bato ba croire que ba 10 mais apona ko femme sa pasteur parce que ba 10 mona des na social ya bato donc c'est comme si 10 mona que la mana mo na social parce que ils ont na social à bato. Et puis, l'église locale va Sélembao, l'église locale va citer la dîme de combien vous allez avoir par mois. Mais si tu arrives quand même, tu as un garde-fou, mais pour les autres se retrouver. Et puis tu as un business, tu as un Nigeria. Mais justement, yo, ça n'est pas business. Ceux qui se connaissent à temps plein, pour les autres, ils sont non, dit on a lingoza la serviteur de Dieu à temps plein, au Tikamamunio social ensemble. Non, comment une personne peut dire qu'il est temps plein? Comment tu peux être temps plein? Parce que Dieu même n'a pas été temps plein. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Vous avez été temps plein. Aussi, si tu peux aller bien, t'occuper à gagner peine. Nous avons essayé de faire la temps plein. Nous avons pas tribu moko pour nous avoir trop chargé dans ma camonaye. Nous avons essayé de tribu, nous s'occuper de la tribu. Mais est-ce que toi tu es de cette tribu-là? Dieu t'a parlé dans quelle tribu toi tu es pour à la temps plein? Il y a un monde que l'église aura toujours l'insuffisance de résoudre vos problèmes. Parce que l'église est quoi pour résoudre vos problèmes? Alors elle doit porter une inquiétude. Et bien l'inquiétude elle doit porter découragement. Murmure dans la vie à pasteur. Pasteur à cause de malade, l'église il y a pas possibilité. Peut-être que nous avons besoin de renouveau charismatique, de protestant, l'église, un peu grâce aux autorités, la politique, dans l'institution, nous avons dîme, nous pasteur, nous entrer dans l'école. Mais avec des petites églises que nous on gère. Combien de temps faut ça pour sur ma voiture aux enfants? Prophète, vous n'êtes pas quand même. Vous ne gérez pas quand même une petite église. Parce que peut-être une modestie à Roloba, mais sinon, prophète dit quand on va là-bas, on trouve des grandes foules aux gérer. Vous n'êtes pas quand même un pasteur qui gère une petite église. Oui, mais une grande église, en termes de statistiques, a aussi ses problèmes. Tu sais, j'ai des contrats où on a foutu à 5 000 $ par mois, rien qu'il y a ma chaîne, ma radio, ma télévision, ma exigence à Mickey. Et sans compter, tout ça, l'église, l'église, ça va prendre mingi, entrer à la dimension, malgré tout ça, mais beaucoup plus que sur ma vie, sur ma partenaire, la vie sur privé. Au lieu que la salle qui a travaillé, qui a président, et je n'ai pas n'importe qui n'a pas c'est une personne qui m'a beaucoup soutenu, qui me soutient aussi beaucoup. J'ai travaillé avec Papa Molière, la campagne, je l'ai soutenu parce que je suis quand même un leader d'opinion. Il ne pouvait pas passer outre sans me voir. J'ai passé avec Jean-Marie Nicolas, j'ai un qui bâtonnaillé. Et la fois passée, j'ai travaillé avec Patrick Bologna et les autres députés que je n'ai pas cité ici. Donc je suis quand même un communicologue de formation, j'ai un diplôme qualifié et je continue mes études de la communication. Et puis je suis un leader dans le milieu Nanga. C'est ça qui fait que Nagana qui batouana peut apporter qui m'a soutien là-bas. Mais bateau bako copier bisoter parce que bisoter gagner vie dans bâton magique té. On a eu l'étape d'aller étudier, on a eu l'étape d'avoir quand même un peu de travail. Donc, le prophète dit c'est un prophète qui travaille, c'est un prophète qui a des affaires, c'est un prophète qui fait du business depuis très très longtemps. Donc, bon, on a des qui citer. Parce que si on a mon jeep aux autres, mais en tout cas, les gens vous regardent 2 fois, même ceux qui ont commis qui sont à niveau en tant que Moussal Nanzambe, aux autres modestie, mais en tout cas, vous voulez quand même carrosse et les gens soupçonnent beaucoup si Diwa soit commune wana, mutu akisi, Diwa soit commune wana, mutu ya je ne sais pas quoi. Alors, cet aspect, il y a Diwa comme homme d'affaires, Diwa comme entrepreneur, Diwa comme travailleur, en tout cas. Je me souviens, tant que lobby Makambo, il y a gouverneur, j'étais là, même le jour où vous avez voyagé, pour Moussala Namboujma et comme conseiller, moi-même j'étais aussi présent. Alors, mais la foule ne connaît pas ces histoires. C'est de la métonymie, c'est aberrant, c'est pas cohérent, c'est de la mauvaise foi. Lorsque des personnes, moi je considère avec des réflexions microscopes, les personnes, c'est tout souvent sont des pasteurs qui sont en couche à biberon, qui ne veulent pas évoluer, mais qui veulent aujourd'hui déstabiliser par
me vilipender par des propos que moi-même je ne comprends pas pourquoi, c'est de la jalousie purement bien fomentée par des pasteurs qui ont de la mauvaise foi envers Diwa. Magie, mais je n'ai pas la plus grande église du Congo, je ne suis pas le plus riche de tous les pasteurs. Dieu me donne un petit pain avec ma famille. Et si peut-être quelqu'un n'arrive pas à devenir comme toi, il dira que tu es son ennemi. Si quelqu'un n'arrive pas à faire comme toi, il dira que tu as les fétiches. Mais moi je pense que je suis un homme qui travaille, je mets de l'ordre dans mon travail. Venez voir l'église Charles de Fay, l'église de Dieu Tout-Puissant par son prophète Diwa. Vous allez voir qu'il y a de l'ordre là-bas. Il y a des grandes personnes qui sont installées parce qu'ils viennent pour l'enseignement. Je suis parmi des jeunes aujourd'hui. On a dans l'église, on a culte, tellement na moniboy, na sala kama qui on a été, mais j'ai réuni pas moins de 1000 personnes par culte. Je suis parmi ces jeunes-là. Et puis parmi les jeunes, on a une rébellion, l'église, il y a son pakala. Et on a s'installé, on a bougie, on a été makanama, je suis aujourd'hui un modèle pour plusieurs jeunes qui sont dans la télévision. Parce que la Bible n'a révélé pas mon côté, n'a jamais animé mon côté, mais n'a sali nous ça là, n'a s'installé. Combien de ces amis au Toubana Bango, le Bakoui na Banzela, Bango Beta Bamassa pour la télévision, Bango Bamaka n'importe quoi. Mais Diwa Tikala, fidèle dans Zamenaye, Bayoka Diwa Koufena Nani, Diwa Salawapi, Diwa Zwan Nini, ils allaient jalousie bien fomentée par un pasteur pour que va déstabiliser. Parce que dans le Congo, ceux qui ont mata, il ne faut pas quitter ça. Tandis que dans le pays, ceux qui tamboli, ceux qui gênent mata, il faut encadrer bien ma protéger pour ma valeur pour la bateau. Et ça, jalouser ma pasteur. Alors moi, je ne peux pas descendre dans ma débat dans la basse classe parce que Montesquieu a dit, si je ne me trompe pas, que les personnes de basse classe débattent sur des gens et les personnes de classe moyenne débattent sur des événements et les personnes de classes élevées débattent sur les idées. Moi, je ne peux pas perdre ma salive pour répondre à ces personnes de basses escaliers qui veulent devenir comme Diwa, mais qui n'arrivent pas à porter des idées convaincantes par rapport à ce que moi je donne lorsque je fais mes interventions à la télé, à la radio. Et c'est comme ça qu'on s'attaque à la personne. Non, et ils vont dire mon cousin là, qu'est-ce que ça mon cousin était? Yo zamulaï, nous avons un raisonnement pas bébé. Yo nous avons un raisonnement pas l'amiqué. N'est-ce pas que ça va aider d'abord, il s'attaque à ma personne. Mais nous sommes dans une période où la Bible doit être interprétée par des personnes intelligentes, scientifiques. Parce que des personnes qui ont écrit la Bible, ce ne sont pas des apôtres. Ce sont des personnes qui ont rapporté l'histoire de la Bible, de Jésus, des scientifiques de l'époque. Et ce sont des personnes qui ont étudié. On a déjà l'Égypte antique qui avait créé pour la première fois l'écriture. Ou à ça l'écriture, c'était en quel siècle? En 4e siècle. Égypte, on a ça l'écriture. Vous êtes sûr qu'il n'a pas changé l'histoire. Jésus est parti en Égypte dans quelques mois ou quelques semaines, si je n'ai pas une précision. Mais il a fait là-bas 12 ans. Mais on n'a pas raconté l'histoire de Jésus en Égypte de 0 à 12 ans. Et lorsque les Romains ont récupéré leur monarchie à pouvoir, et mais justement, voilà pourquoi je termine, voilà pourquoi ils ont voulu que Tchad suprématie pour changer certaines choses de la Bible. Et aujourd'hui, les personnes qui qualifient Diwa comme ça n'arrivent pas à apporter des analyses convaincantes. Ils viennent avec des idées microscopes. Très bien. Alors, prophète Diwa, de plus en plus dans vos messages, de plus en plus dans vos interventions, vous empruntez trop la science, vous y mettez trop d'intellectualisme, vous y mettez un peu trop de philosophie. Bon, comment professeur? Non, mais la Bible dit ajoutez à votre foi la science. Mais nous ne faisons pas les sciences occultes, on fait les sciences parce que nous avons la Bible qui nous a été présentée par Jean II à l'époque déjà, vers 1800 combien comme ça, qui est venu découvrir le fleuve Zaïre. Selon eux, parce qu'il y avait déjà un peuple bien organisé avec le roi Ntinoene qui a créé l'art des forgerons déjà à l'époque pour battre Salah Bilangana Congo et puis ma flèche pour se défendre à Bitumba. C'est roi Ntinoene avait déjà organisé Nzadi Congo, c'est-à-dire Bas Congo avec 6 provinces dont Soyo, tout ça. Et donc ce missionnaire là, Paul D, qui était portugais à Yaki,
il s'est organisé avec Babel, je m'attends dit Badingoka, Bastalé, Badingiston, pour partager gâteau. Ils ont déjà trouvé avec un peuple organisé dans le Congo. Donc c'est pas Dingoka qui avait découvert la bouche du fait Congo. Parce qu'il y avait déjà un peuple qui était bien organisé, qui a la culture dans le Congo. Tant que Batouana, Baye, Jonde, Stanley, Livingstone, première chose, c'est que ça va école, mais l'école, c'est pour christianiser tout. Watu ba changer ba kombo na bango ba le kombo kaka ya ba kombo ya Yesu o bango ba memi mais Yesu ngope o biso to éviter ya kufa ya bikisa biso Yesu ba vraiment ba formater ba la tie kabelo ba na basi et puis ba tie na l'église o tata film on a déclaré que ça a été ba tika ko samela ye mais un vrai Jésus qui avait vécu sur la terre azali moi je crois na Yesu wana mais pas Yesu o ba présenter biso lelo et je suis désolé na ba grand pasteur on a respectaka na mboka na biso mais ba tie Jésus ni mosala église na bango mo waza muto saka film na Europe kuna alors ba ba ye ko sa batu ba ye ko changer ba culture à batu ba valeur culturelle ancestrale et comme ko bima kindo kilelo et voilà homme noir a commis lelo sans valeur sans réfléchir à comme le cola motomoko pamba et le rose sous-vêtement notin la mundele mais pas au sous même basi sous-vêtement ya ba mindele ba latina poto na ba tricot na bango muso so même slip et ça na ni na sima mais justement oh prophète pas de gros mots hein on est à la télévision alors justement c'est ça prophète votre message là qui fait toujours recours aux ancêtres recours d'ailleurs vous-même vous êtes nommé Mwana Fumu Kimbangu. Kimbangu c'est un des ancêtres de ces pays alors d'où vous trouvez le soubassement de cet apport-là des ancêtres? Vous évoquez à tout moment Bakoko, pendant que, en tout cas, lorsqu'on vérifie un peu les écritures de la Bible, hein, on voit que Bakoko Mingi, à la lumière de la parole, les a idolâtrie. Mais quel est le soubassement pour que Mingi, Bakoko, Basala Bakela? Lorsque j'ai dit, et permettez-moi de vous avancer un peu, lorsque j'ai dit qu'il y a des personnes qui achètent même des slips avec des excréments humains, ce n'est pas aberrant de dire ça, parce que c'est ça le mot. Vous pouvez me prêter quel mot je pouvais utiliser à la place. Pourquoi nous les Africains, on a peur d'appeler chaque chose à son nom? Je suis quand même un homme d'éthique, je suis journaliste, je sais ce que je devais dire à la télévision, mais je pense que même vous devez prier le Dieu de vos ancêtres, parce qu'on ne peut pas séparer Dieu avec ses ancêtres, parce que nous avons quand même notre frère Timothée qui a compris ça dans la Bible. Je sais que vous lisez beaucoup la Bible, et je vais vous donner les versets, et vous allez comprendre. Je prends le livre de Timothée, et dans son chapitre, je prends 2 Timothée chapitre 1 verset 3, 2 Timothée chapitre 1 verset 3, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pire de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Je parle encore Exode chapitre 3 verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alors vous et vos amis pasteurs, pour cette génération, vous changez le nom de Dieu. Parce qu'il a dit, c'est ça son nom de génération en génération, le Dieu des ancêtres. Donc, non, les ancêtres dont on parle là-bas, ce n'est pas les ancêtres, je ne sais pas, d'Nzingakouvou, on parle plutôt les ancêtres qui ont servi Dieu comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Je suis désolé de croire que vous voulez être partiel dans votre façon de défendre la connaissance que vous avez. Vous êtes licencié, une personne que moi je respecte, il faut être impartial lorsque vous voulez réfléchir. Je sais que toi et Timothée a parlé de ses ancêtres, parce qu'il avait le nom de ses ancêtres. Il y a eu combat Timothée, à part Timothée, comment on a le nom de Timothée du village, c'était quoi? Voilà, vous êtes limité. Et vous, votre nom, vous, mais là c'est votre nom. C'est toi qui as créé ça. Et vos enfants s'appellent comment? Et vous voulez dire qu'aujourd'hui les ancêtres étaient des sorciers? Ah, pourquoi vous portez leur nom, messieurs? Pourquoi vous portez le nom des ancêtres? Je pense que d'une manière ou d'une autre, nous vivons avec les ancêtres. Parce que nous portons leur nom, et les noms montrent l'identité de la personne. Tous vos enfants, tes enfants, les beaux garçons qui sont des Vumbi. Parce que ce sont les noms de tes ancêtres. Je pense que si Timothée a servi les dieux de ses ancêtres, moi, je servirai de mes ancêtres. Parce qu'on n'a pas les mêmes ancêtres avec Abraham, Isaac et Jacob. Jésus, ses ancêtres, lui apparut, Élie et Moïse, qui étaient les ancêtres les plus respectés en Israël. Mais moi, mes deux ancêtres ne sont pas Élie et Moïse. La Bible avait été écrite pour un peuple bien déterminé.
Pourquoi vous voulez défendre la Bible par complexe? Pourquoi? Parce que nous, on a accepté la Bible par esprit, mais on n'est pas des juifs. Tu vois, il y a des choses qui sont dans la Bible, on ne peut pas accepter ça. Parce qu'ils ont modifié aussi l'histoire de la Bible. Lorsqu'on vous raconte que David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, qui prend la femme de quelqu'un, il envoie cette personne à la guerre pour qu'on le tue dans la guerre, et il prend sa femme, il a botché moi, et a juste moi, son botché moi, ami balai, et vous dites que moi, on a Salomon, Zabalobi, il a été temple, moi ou David était marié avec sa femme légitime, et Dieu encourage Kindumba pour qu'il y ait non, David, moi, si on a mon botoli, il y a soda, David n'a Kindumba, à matin Nicolas étage pour contempler parce que sur la toujours dans ensemble parce que Batchema ne se lavait pas dans la bouche là à Zakou Sokolana na place parce que Sokolaka et David a missionné à attirer pas de Batcheba à Luli a tiré parce que Zoé a bimi na Chezem a sali amalga na kobenga mbali na ya kolala na ye mobala boy et c'est mes collègues a bomisi mobala wana mwana on a kufi abotie mwana mi balé pour Zaki David et nzambo lobi atongela etampe alors nzamba ngo azali nzamba encourage abantu ba to la basabatu. Donc il faut comprendre que... Mais non, Nzambe, toujours sur ce point-là, Nzamba, c'est pas là qu'il a été, à frapper qui est, à niveau et côté nanda qu'on a, oye bien. Mais écoutez, mais pourquoi Dieu doit dire qu'il a tombé là-dedans? Mais David, non, c'est pas, Salomon, ce n'est pas que Nzamba lobina David a tombé le temple. Salomon, David n'est à Sengi, Nzamba a tombé le temple. Et non, Nzamba, boya qui a moi, à l'obi yo kotonga temple était, et Zali moi dans Salomon mutotonga. Et moi Salomon na moi l'enfant de qui? Parce que vous avez des questions, vous avez des réponses. Les téléspectateurs sont en train de comprendre que le journaliste c'est un pasteur. Il est en train de prendre la part de l'eau de ses Non, je ne fais que faire mon travail de journaliste. Vous ne pouvez pas être journaliste. Moi, je ne fais que poser des questions. Non, je ne fais que vous relancer. Vous ne pouvez pas me poser des questions et vous-même avoir des réponses parce que vous êtes professionnel dans ce domaine. Mais moi, je pense que l'enfant maintenant qui a construit, parce que vous avez des questions, moi, je dois vous poser des questions. Et l'enfant qui a construit le temple, c'est l'enfant de cette même femme-là. Donc vous ne pouvez pas croire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter. Mais vous savez que les ancêtres, comme nos ancêtres, la plupart de ces ancêtres étaient dans une vie réprochable devant la lumière des Écritures. Parce que c'était quoi? La polygamie, l'idolâtrie, l'alcool, et ainsi de suite. Et vous croyez qu'on a interdit à quelqu'un de boire? Vous pouvez me donner un verset et moi je prends ma montre et qui coûte plus de 500 $, je le mets à quiconque dessus, tu me donnes des versets qui interdisent une personne de boire. Ça fait partie de la culture. Il ne faut pas confondre, moi je suis sociologue, il ne faut pas confondre les faits de société ou les faits sociaux, l'attribuer à la religion. C'est boire la boisson, ça fait partie de la culture d'un peuple, ça fait partie de... Ça n'a rien à voir avec la religion. Même Jésus a bu du vin, il a donné assez de sucre. Paul a écrit à Timothée de prendre un peu de vin pour son estomac. Et on a interdit à personne de boire, mais on a interdit aux gens de ne pas s'enivrer. Et tout le pasteur, la plupart ici prennent la boisson en se cachant. Ils ont peur de changer ce qu'ils ont communiqué à leurs fidèles. Pourquoi continuer à rester dans l'hypocrisie? Dieu n'a pas interdit à une personne de prendre la boisson. Ça, c'est notre débat. Nous allons inviter un autre serviteur de Dieu qui va vous contredire. C'est lié à la vie sociologique des humains. Parce que nous vivons dans une société, il y a des faits de société, des faits sociaux. Avoir plusieurs femmes, nos ancêtres, à l'ancien temps, avoir plusieurs femmes faisait partie de leur richesse. Dieu n'a pas interdit quelqu'un d'avoir plusieurs femmes. S'il trouve qu'il veut marier 2 femmes, 3 femmes, Dieu n'a pas interdit. Parce que toutes les grandes personnes dans la Bible que vous lisez étaient des polygames. Abraham était polygame, Moïse était polygame, David était polygame, Salomon était polygame. Si vous trouvez que c'est un besoin pour vous d'avoir une deuxième femme, Dieu ne se marie pas, Dieu ne se mêle pas dans la vie sociale. Mais vous oubliez que c'est une autre alliance que vous êtes en train d'évoquer. Aujourd'hui, on est dans une autre alliance. Non, c'est pas une autre alliance parce que Matthieu 25, Jésus a dit que le royaume de Dieu est comparable à 10 vierges ayant à la rencontre de leur époux. C'est une parabole. Il a fait une métaphore parabolique pour dire que le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges qui la rencontre, il y a époux moko. Pourquoi vous voulez cacher la vérité au peuple de Dieu? Les pasteurs ont beaucoup trompé les fidèles. Maintenant, il faut enlever cette masque-là. C'est trop dur quand même de parler à vos collègues qu'ils ont trompé les fidèles. Oui, parce qu'ils sont comme ça qu'ils ont trompé les fidèles. Les fidèles aujourd'hui qui sont en train de souffrir, et le pasteur est avec ses concubines dans les hôtels où il paye 500 $ par mois, mais il a honte de dire que la Bible n'a pas interdit à quelqu'un de se marier à 2 ou 3 femmes. Si vous trouvez que vous kokate, et ça m'a lié à la sociale et non la religion. Parce que bateau va créer un prêtre baba la kate. Ba prêtre baba la kate, bangonde ba komi Bible, bangonde réveil au ba pasteur babimi nango, prêtre azo ba la tête et il va interdire à quelqu'un d'avoir ses femmes. Pourquoi?
Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre là hein, votre émission Au nom de la foi. Vous êtes très nombreux en Angola, ici en République démocratique du Congo. Vous pouvez réagir. Hein. Vous avez des questions certainement à poser. Vous pouvez les poser. Vous tous aussi qui êtes en train de nous suivre à partir des réseaux sociaux, il suffit d'abonnez-vous. Hein. En tout cas, vous verrez sur YouTube, vous avez Joseph Mvumbi TV. Hein. Je crois que l'inscription se trouve là, quelque part là sur votre écran. Eh bien, pour que vous puissiez suivre et resuivre cette émission avec celui qu'on appelle Fumu Diwa ou le prophète Roger Diwa. Alors, prophète Roger Diwa, à vous entendre parler, vous ajoutez trop de la science dans votre message, trop de recours des pensées ancestrales dans votre message. Donc, vos collègues, les pasteurs, les autres pasteurs qui ne font pas recours aux intellectualismes, à tout ça, comment est-ce que vous pensez? Sont-ils limités? Ils seront limités parce que la Bible avait été écrite par des intellectuels. Dans la Bible, il y a des métaphores, des figures, des styles. Voilà aujourd'hui les conséquences là où l'Église est à cause des interprétations particulières du pasteur qui ont très mal interprété la Bible. Les pasteurs font interpréter la Bible rapidement et n'ont plus rien à communiquer aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire, cher Mvumbi, il faut comprendre qu'au temps où nous sommes, un pasteur qui n'a pas étudié aura des difficultés à interpréter la Bible. Il ne faut pas prendre un verset de la Bible et en faire un enseignement. Parce qu'on ne peut pas, un test sans contexte n'est qu'un test. On ne peut pas tirer un test dans un contexte et sans toutefois développer. Et ça sera toujours un test. Donc il faut comprendre que la Bible qui est un livre scientifique, où il y a des métaphores, des figures, des styles et un vie d'un peuple, doit être interprété par un pasteur qui réfléchisse. Aujourd'hui, la plupart de la classe moyenne, s'il faut dire congolaise, ne réfléchissent plus. Aujourd'hui, parce que le pasteur, s'il faut le dire, qui était censé d'amener l'Église à réfléchir, a affaibli aujourd'hui les chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens ne lisent même pas cette Bible, ne lisent même pas aussi des ouvrages. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église ne réfléchit plus beaucoup. Lorsque le pasteur prêche, c'est Amen. Et oui, vous ne pouvez pas contester ce que le pasteur dit. Vous ne pouvez pas contester ce que le pasteur dit. Au moment où tu pourrais être scientifiquement plus élevé que le pasteur qui interprète très mal la Bible. Tu vois. Mais vous oubliez que les apôtres Pierre, Jean, qui ont été à la base de cet évangile, de premiers missionnaires, de premiers apôtres de Jésus-Christ, et aussi étaient des personnes sans instruction. Vous n'allez pas oublier ça. Oui, Paul. Mais ça ne les a pas empêchés de faire l'œuvre de Dieu. Ils avaient des connaissances approfondies. Par exemple, Pierre avait des connaissances approfondies. Il maîtrisait quand même ce qu'il disait. Paul aussi avait une certaine connaissance approfondie. Lisez les épîtres de Paul. Vous allez remarquer que ce n'est pas une personne avec un raisonnement immature. Et Paul était un apôtre assis. Parce qu'il avait celui qui Paul était intellectuel. Le fondement de l'Église. Il avait quand même une certaine façon de réfléchir. Parce que dans ses textes, vous allez comprendre qu'il était très profond. Tu vois, et aujourd'hui, ceux qui trouvent l'Église, c'est les épîtres de Paul et de Pierre. Parce que le pasteur n'arrive pas à bien interpréter ça. Vous interdisez les choses que Dieu n'a pas interdites. Il y a des choses que Dieu n'a pas interdites, mais qui ne sont pas non plus permises. Tu vois, il y a des choses que Dieu n'a pas interdites, mais qui ne sont pas non plus permises aussi. Donc, on ne peut pas des problèmes. Et puis, lorsqu'on parle le terme péché, le péché n'a pas été créé pour Dieu. Ils ont été créés par convention. On ne pêche pas contre Dieu, on pêche contre son autrui. Mais on va à l'église demander pardon à Dieu au moment où on pêche contre son autrui. Si on a dit montre, nous avons transambété. Si on a boté le mois, nous avons sans ambété. Si on a tué le poison, nous avons tué les ambété. Donc, le péché contre autrui, le terme péché a été conçu pour une vie de la société. Mais aujourd'hui, on va demander pardon à Dieu au moment où on pêche contre notre frère. Voilà pourquoi il ne faut pas attribuer à Dieu ce que Dieu ne veut même pas lui-même. Voilà, prophète, je crois que le temps qui nous est imparti, je regarde là, il ne nous reste plus que quelques 5 minutes. Alors, vous parlez de plus en plus des entités qui gèrent notre environnement. C'est quoi encore cette histoire? C'est quoi encore cette histoire? Vous ne savez pas que Dieu, lorsqu'on parle le terme Dieu, c'est conjugué au pluriel parce que
Dieu, il a ses entités, les divinités, qu'il utilise pour exécuter ses ordres, pour gérer l'environnement que Dieu a créé. Vous allez voir les jardins d'Éden. Qu'est-ce que Dieu avait peur de quoi pour mettre les chérubins, pour protéger l'arbre de la vie, où il disait que sinon, on était à bon moment. Nzamba tche ba chérubin ba kengela parce que nzamba ndako banga nani muto nzamba banaye ko banga waya ko akubanga kwa sima nzete ya vie ezaki banani ya nzamba tchaki ba chérubin ba protéger les jardins d'Éden. Alors chaque environnement nzamba sala ba océan ba fleuve ba millénaire surtout nzamba posa ba divinité ba protéger kayango. Ce n'est pas Dieu qui vient te bénir, mais Dieu envoie ses entités. La histoire de Daniel, Daniel a zosambela nzamba te muteko pesa ye nzamba tindi divinité moko aya kopesa Daniel étant bakomi bakangi divinité wana na monde ya ténèbres na Lucifer. Nzamba tina divinité te atina ki ange. Ça c'est selon votre langage évangélique. Moi j'ai dépassé le niveau évangélique. Je parle avec un langage spirituel. C'est une divinité parce que ce sont des personnes qui agissent aussi au nom de Dieu. Ceux qui nzamba tina ki ange ne pourquoi bakangi pas Satan. Donc ange Satan a liki ange nzambe na magasi. Et pourquoi nzambe na bonzambe na ye otindi muto zali nzambe. Et bah quand pas Satan. Et pas les nzambe na bonzambe na libéra qui était. Mais là quoi envoyer un autre ange. C'est pour vous dire que chaque divinité a sa mission na ye, a sa limite na ye. Et tant nzamba tindi divinité mususu. Aya pour libérer ange wana. Est-ce que divinité on a beau là qui bilo quoi David, il y a David, il y a Daniel avec notique à Daniel, tout le même divinité pour notique à Daniel. Tant divinité on a libéré ange wana, a libéré divinité wana, a libéré divinité wana. Et puis, il y a Zoma qui m'a divinité, on a continué mission à David. Donc, Nzambe a salamokili na ye, mais Nzambe a tchaba divinité na ye na ba entité pour la gérer mokili. Tant au monde soleil wana. Soleil, c'est toute une entité qui est claire. Soleil au monde wana, et c'est une entité mobimba. Parce que Nzambe a ça yé mon côté, a ça na ba misala na ye. Et ba na misala ne wana, ba sali ba divinité, ba to Nzambe a ça pouvoir ya ko gérer, ya ko servir ba endroit. Pourquoi mon na pour ba tonga pont? Pour battre un immeuble, il faut faire la cérémonie. Vous savez comment on a. Les gens comme ministre, ils sont qui nous ont un pont na tchela. On fait la cérémonie, on fait la tchela. On fait pour faire l'église na tchela. On nous commence à coutumer, bah ça cérémonie on fait. On fait. C'est ça qui fait que tant on sala, on a pour nous un pont. Au chef de l'État que nous guérir pour Katiriba, bah sopin chamba ça pour la conseiller dans la divinité, bah entité à place voilà. Donc monde a géré la entité. Et sur yo li ko croire na wote. Il faut quoi que Nzamba jaka mokili yemo non Nzamba tia batu na ina ba place wana na ba fleuve ba entité baza na ba belé mais oyo zo benga ba entité yangonde beauté ya ke baza ba démon ba principauté ba autorité dans les lieux célestes ba divinité ba entité bazali positif et négatif. C'est comme le génie bienfaisant et malfaisant. Partout où Dieu a créé parce que c'est Dieu qui gère Satan. Satan a mon salaire ensemble. Les jours où Dieu va décider d'arrêter, ça va l'arrêter. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Satan a été précipité dans l'Apocalypse chapitre 12. Il y a une guerre dans les cieux. Ce n'est même pas Dieu qui avait combattu contre Satan, mais c'est une divinité, Michael, qui a combattu contre Satan. Et Satan fut précipité. Mais la parabole, dans le solar, Job n'a Nzambe. C'est guerre et la au monument, on a Job, on a Bélé, on a et tout ça. Nzambe wa sona baona Job le kwa ba master comment ba pengani yo na bitumba nous comme na siège Nzambe comment et vous êtes au bien na Satan chaque jour bima Nzambe bengana bazo sona ba okito oh na moni kuna te kasimeka et puis Nzambe pisa mzaka na toucher même Job. Vous comprenez? Donc vous devez comprendre que la divinité basa toujours positif et négatif dans chaque environnement. Bisimbi bazali, bisimbi yo ya mabe o ba beb chaka batu ba chaka ba place pour la mauvaise vibration et ça peut na ba entité o ba protéger chaka ba environnement o pe ba tambola kana biso bato yo za ko tambola boy o mona mutu ko miso ko tout à l'heure ah kani frère mais la Bible dit l'ange de tenait camp pour tous les siècles les crèves et les arrache au danger. Ça c'est un langage évangélique mais purement sainte et sali entité protecteur na yo o yeuti na lignée familiale na yo ndem t'empêcher mutu kani tout temps. C'est ça. Donc, il faut contredire la Bible. Pour la Bible, le ange de l'éternel, combien d'entités il y a famille? Mais pourquoi on a contredit la Bible? Parce que la Bible n'a pas vécu avant l'homme. Dans la Bible, on ne peut pas tout prendre. La Bible n'a pas vécu avant l'homme. Pour vous, la Bible a vécu avant l'homme. La Bible n'a pas trouvé les hommes sur la terre. Et comment ces hommes-là vivaient? Comment ton ancêtre a vécu avant l'arrivée de la Bible? Vous êtes sans ignorer que la Bible est venue après l'homme.
La Bible, c'est un livre sacré parce que les apôtres ont une inspiration, mais bateau va interpréter qui Bible scientifique, ils ont ajouté beaucoup d'hérésies dans la Bible. Vous êtes un théologien et vous connaissez le onga de la Bible. Les erreurs que la Bible contient aujourd'hui, dans le niveau, il y a étymologie, puis dans le niveau, il y a exégèse dans la Bible. Oui, bien que même théologie, qu'on reconnaît, on attend quand même théologie, que la Bible, c'est une erreur. Dans le livre, les 4 évangiles de la Bible. Aux hommes, on a dit que les Babylons, on est contre. Les apôtres, on est vivant, même, on a fait, on a dit, on a fait, on a fait, on a fait, il y a Matthieu, il y a Jean, il y a Luc. Mais si on a l'évangile à Jean, c'est original. Matthieu, c'est original. Parce que c'est vivant qui va faire. Mais les autres là, vivant qui va faire, on a toute l'interprétation là-bas. Matthieu qui définit Jésus comme le fils de l'homme. Tu as la généalogie à Jésus. Il dit que non, Joseph, le mari, David engenda Joseph, l'épouse de Marie, et qui est sorti Jésus. Dans votre Bible, on a qui Joseph, l'épouse de Marie, et qui est sorti Jésus. La généalogie. Vous voulez qu'on te dise quoi? Très bien. Alors, pasteur, nous revenons un peu sur ce que vous avez dit. Malgré perfectionnement, il y a plus que Lucas, qu'on s'est perfectionné, qu'on bagissa maïele, tout ça. Malgré cela, pasteur, vous avez toujours accusé dans certaines bavures. Hein? Par exemple, quoi? Le pasteur a sa vie privée. Le pasteur a sa vie privée, il a sa vie publique. Il ne peut pas prendre une torche, commencer à torcher la vie de Vumbi, sa femme et ses enfants. Ça peut vous arriver de couronner votre femme. Ça peut vous arriver à taper votre fille. Ça peut vous arriver de chasser votre nièce chez vous à la maison s'il ne respecte pas ta femme. Où est le problème? Le pasteur a sa vie privée, mais nous devons quand même avoir une certaine éthique, une moralité, parce que nous gérons quand même des personnes morales et en plus nous avons des cas de responsabilité. Pourquoi les gens veulent se gérer la vie privée d'un pasteur? Il n'y a que des pasteurs qui ont une vie privée. Donc il faut comprendre que le pasteur a zappé mon moutou. A zappé mon moutou, a zappé mon moutou, a zappé a zappé vie naïe, a zappé la machine naïe, maman pasteur a zappé te, a zappé bishop naïe, a zappé kilot naïe, a zappé libala naïe, a zappé naïe, a zappé naïe. Pourquoi les gens veulent juger un pasteur dans la vie privée là-bas? Non. Laissez la vie privée du pasteur, mais j'ai dit qu'on n'encourage pas les gens à faire n'importe quoi, mais quand même certaine éthique et moralité par rapport à ma responsabilité, tout ça. Mais tu commences à gérer la vie privée du pasteur. Alors voilà, prophète Tozo comme en Souka, Tolingo pesa otala droit na caméra na yo, pesa message na yo pour na batudio sur bazola na yo mokili mobimba. Et puis ceux qui ont un programme pe ya musala nzambe oyeba ko communiquer. Merci, cher Vumbi, pour notre professionnalisme. Vous avez malgré vous allez taquiner dans le pasteur, vous avez un professionnalisme, vous avez une information, vous avez un point de vue, vous avez engagé même pas dans l'église. Je signale que je viens ici comme indépendant, je donne mes points de vue, ils ont engagé pasteur Joseph Vumbi, ils ont analyse, le journaliste qui est là, et c'est ayokanga. On a un porteur, il y a un nouveau courant, c'est-à-dire des personnes qui n'encouragent pas l'église des Noirs. L'église des Noirs, il y a sauté, qui n'encouragent pas aussi les réveils dans notre salle. Nous sommes au centre. Nous acceptons Jésus-Christ comme Fils de Dieu, et puis, nous avons demandé à ma ancêtre. C'est-à-dire, nous avons dit, il y a sauté, non. Ils appellent quand Yesu kaka, Nzamba bako côté non, nous sommes au centre. Yesu tondemiye, pe Nzamba bako Nzamba fumikima tondemiye, c'est un courant et voilà pourquoi nous sommes en train d'apporter un éclairage. Na pas ba pasteur ba bangaki koloba lobi, net pas si j'ai évoqué en ba tomato ba simi mutu. Il faut être encouragé pour nous babilo qu'on a zolo belao parce que même mon église bazola ndanga. Il y a des pasteurs qui sont en train d'acclamer parce que ba yibi on a le bezali à solo. Combien va passer dans officiel, appartement dans la ville, tout le caméraman va coûter dans l'appartement. La vie qui était de manguer, ma côté de la vie, à qui vous avez pas ma caméra. Et bien, les gens va se faire quitter un whisky. Nous sommes dans la chambre, nous sommes sur la carafe. Vous avez mis pourquoi pour ça, on a mis la canaille. Batu bakoma bibi on a pas mis la carabago. Vous avez mis la poigne. Pour ils ont mis la pique ici, mon tout. Il y a un moment où nous avons encouragé. Na ye bona pour la vérité oyo ba pasteur ba banga koloba c'est tout un courant oyo ngana ye nango oyo ba comprendre avec 10 ans 15 ans qui dit c'est un leader parce qu'un leader aza mutu aka na vision aka na message
pe ba penser qu'on a un message voilà et vous êtes témoin pour mona bateau bazoya ko enseignement wana et lelo au mona un enseignement. À votre numéro de téléphone, votre adresse, vos programmes. Le matin, il peut vous appeler et vous avez facilement de me joindre s'il y a des préoccupations. Il peut poser toutes les questions. Nous avons besoin d'aller sur l'émission pour répondre à ma question. On met débat dans ça parce que c'est des voies parallèles. Tout le monde a une idée. Idée n'est pas une canate. Ou à une collègue à l'écalobi. Après, on a un lobby. Bafuta mo na bango ipa na qui 24 so bafuta bango bafuta ba ya kosa ba débat na bango c'est tout. Voilà, c'est donc notre invité, j'ai dit prophète Roger Diwa, dit Moana Fumkimbang. C'est comme ça? Fumodiwa, Moana Fumkimbang. Voilà, merci beaucoup. C'est donc la fin de cette émission. Merci en tout cas à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Thomas. Merci également à Toms, ainsi que notre Amila Novas qui ne fait que déranger, et puis que Gerlin qui est de l'autre côté en train de travailler, même si Novas dérange. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci mesdames, merci messieurs, au revoir. Partons sans vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma rêve